Après avoir lu 1000 choses sur la réforme du diplôme d'état aide-soignant qui a été promulguée en 2020, je te donne concrètement les 4 points qui ont changé. C'est parti. Yes, futur aide-soignant, future aide-soignante, si tu t'intéresses de près ou de loin à la formation aide-soignant et à l'obtention du DEAS, le diplôme d'état aide-soignant, tu as forcément vu sur internet ou vu passer quelque part, entendu parler de cette fameuse réforme de 2020. Alors elle a quelques années, cette réforme, cette loi, mais on en entend encore parler aujourd'hui, donc ça me paraît important de synthétiser vraiment les 4 points de ce qui a changé suite à cette réforme et donc ce qui est en vigueur aujourd'hui. Première chose, la pseudo-fin du concours d'entrée à l'IFAS. Avant, on avait une épreuve écrite plus une épreuve orale pour intégrer l'IFAS. À ce jour, c'est un dossier d'admissibilité avec un travail d'analyse à réaliser plus un entretien. L'objectif de l'État, c'est de rendre plus accessible le concours. Il n'y a pas d'autres conditions pour y accéder. Et également, ils ont augmenté de 10 000 places en 2021 les étudiants dans les IFAS. Donc, ils ont ouvert 10 000 places à travers les différents IFAS de France. L'objectif à long terme, c'est de doubler le nombre d'étudiants aides-soignantes pour pouvoir faire face aux besoins du terrain. Deuxième chose, la durée de la formation qui a changé. Ça va t'impacter. Effectivement, la formation initiale au métier d'aide-soignant, donc la formation classique, pas en VAE, etc. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo de comment on peut devenir aide-soignant. La formation initiale, elle, est allongée de 10 à 12 mois pour voir plus de compétences. Troisième point de ce changement, de cette réforme 2020, la formation a été revue dans son organisation. Maintenant, on retrouve une formation sur 5 blocs. Ces 5 blocs de compétences qui sont déclinés, eux, en 10 modules. Alors, l'objectif de toute cette reconfiguration, c'est d'avoir des changements qui sont vraiment tournés sur une meilleure prise en charge d'une population vieillissante et une aide au maintien à domicile de certains patients. C'est ça la ligne directrice de cette réforme de la formation et de comment elle a été organisée. Il y a des nouveaux modules par rapport du coup à l'ancienne formation qu'on retrouve, puisque bien évidemment vous vous doutez que même si ça a été remasterisé, les 3/4 des connaissances, des compétences restent les mêmes. Donc les nouveautés, repérage des fragilités, prévention de la perte d'autonomie. Également, vous allez avoir une formation collective et certifiante de 3 semaines qui sera instaurée a posteriori et elle concerne les besoins des personnes âgées. Donc vous voyez vraiment vers quoi cette formation aide-soignant est axée. Quatrième chose importante qui change suite à cette réforme, c'est les nouvelles responsabilités de l'aide-soignant. Vous allez voir, on peut faire plus de choses en tant qu'aide-soignant et également plus d'autonomie grâce à cela. Donc, le texte de la réforme de 2020 introduit dans le référentiel de la formation, donc là ils sont vraiment allés changer le référentiel du DEAS, une série de nouveaux actes de soins qui peuvent être réalisés par l'aide-soignant. La pose de suppositoire, l'application de crème ou de pommade qui avant était réservée à l'infirmier, la pose et le changement de masque de respiration en stade chronique des personnes, réalisation d'aspiration endotrachéale, etc., etc. Vous retrouvez le recueil aseptique d'urine hors pose de sonde urinaire. Autant d'actes que vous retrouvez, une liste que je vous mets ci-dessous dans la vidéo si ça vous intéresse, ou bien si vous voulez vraiment approfondir votre connaissance sur cette réforme. Moi, je vous ai donné les 4 points principaux. Vous pouvez aller lire le texte en entier, mais qui est très détaillé et relativement imbuvable. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et que ça vous remet les pendules à l'heure sur les choses qui ont évolué ces dernières années dans le diplôme d'aide-soignant. On se retrouve très vite
Dans une prochaine vidéo, c'était Geoffrey pour Objectif Aide-Soignant. Ciao!